Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous commençons donc une nouvelle série de vidéos. Cette série je la ferai bien sûr en parallèle de la série de l'histoire des prophètes qui n'est pas encore terminée comme vous le savez. Donc cette nouvelle série de vidéos est basée sur les signes de la fin des temps. Vous avez été nombreux à me demander cela et donc comme vous le savez déjà je vais essayer de tout traiter, que ce soit les signes majeurs mais aussi les signes mineurs de la fin des temps et bien sûr de façon très détaillée. Ceux qui regardent la série sur la Sira savent de quoi je parle. Donc concernant la fin des temps, il y a beaucoup de narrations, et parfois très exagérées, et il y a des problèmes majeurs qu'on va essayer de traiter, comme par exemple, notamment, Ya'juj et Ma'juj. Qu'est-ce que l'on sait sur ça exactement? Où sont ces millions de personnes? Où vivent-elles? Nous devons traiter tout cela, car c'est très important. Ou encore Dajjal, est-il vivant ou est-il mort? Est-ce qu'il a des pouvoirs supernaturels? Est-ce que cela veut dire que Dajjal est une force spirituelle, ou c'est bien une entité vivante physique? Et bien sûr, il y a beaucoup de théories là-dessus et nous essayerons d'être le plus franc possible sur cela. Et nous pourrons ainsi tous bénéficier de cela, Inch'Allah. Nous commençons donc comme d'habitude avec une introduction. Le concept du jour du jugement et les signes du jour du jugement est quelque chose qui a été mentionné dans l'un des hadiths les plus importants de notre religion, qui est le hadith de Jibril, alayhi salam. Le fameux hadith de Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam est descendu et a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'iman? C'est quoi le ihsan? Et l'une des questions que Jibril alayhi salam a posées est quand est-ce que le jour du jugement arrivera? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne sais pas et toi non plus tu ne sais pas. Et donc Jibril alayhi salam lui demanda dans ce cas peux-tu m'informer sur les signes qui arriveront avant le jour du jugement? Ceci arriva qu'une seule fois dans toute la sira. Jibril alayhi salam descendit seulement une seule fois en public, c'est-à-dire que tout le monde pouvait le voir, et ceci ne s'était jamais produit avant et ne sera plus jamais produit après. Et toutes les questions qu'il a posées, bien sûr, venaient de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'il est important de signaler que Jibril alayhi salam ne descend pas sur terre parce qu'il en a envie, mais parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui demande de le faire. Et à la fin du hadith, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Vous savez qui était cet homme? Bien sûr, les sahabis ne savaient pas, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'était Jibril et il est venu pour vous apprendre votre religion. Ce qui signifie que toutes les questions que Jibril alayhi salam a posées fait partie des points fondamentaux de notre religion. Sinon, ces questions n'auraient pas été posées. Ainsi, le fait de parler des signes de la fin des temps fait partie intégrante de notre religion, sinon Jibril alayhi salam n'aurait pas posé tout simplement la question. Et d'ailleurs, toutes les collections majeures de hadiths, de Sahih Bukhari à Sahih Muslim à Abu Dawood, parlent des signes de la fin des temps. Non seulement beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné des cours dédiés concernant les signes de la fin des temps. Comment nous savons cela? D'après Abu Zayd al-Ansari radiallahu anh, ce hadith a été rapporté par Sahih Muslim. C'est un hadith très intéressant, écoutez attentivement mes chers frères et sœurs. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le Fajr avec nous et ensuite il est monté sur le minber. Ce qui n'était pas dans son habitude. Il ne montait pas sur le minber après le Fajr. Donc il est monté sur le minber et il nous a fait un sermon jusqu'à Salatul Dhuhr. Ensuite, il est descendu et il a prié Dhuhr avec nous, puis il est remonté sur le minber et il a fait un sermon jusqu'à Asr. Ensuite, il est descendu, il a prié encore avec nous et puis il est remonté sur le minber pour continuer son sermon jusqu'au Maghrib. Pour faire simple, un jour complet de Fajr jusqu'au Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un cours et un sermon sur les signes de la fin des temps. Bien sûr, on peut imaginer qu'il y avait des petites pauses, mais vous avez compris l'idée générale ici. Quel était donc le sujet de ce sermon? Abu Zayd radiallahu anh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce qu'il allait se passer jusqu'au jour du jugement. Il nous a appris donc tous les événements qui allaient arriver. Et Abu Zayd radiallahu anh nous dit que celui qui avait le plus de connaissances concernant les signes de la fin des temps, c'est celui qui a réussi à emmagasiner et à prendre et à mémoriser le plus de connaissances ce jour-là. Et ce hadith est dans Sahih Muslim, le livre de hadith le plus authentique après Bukhari. D'autres sahabés étaient présents ce jour-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un jour complet de cours sur les signes de la fin des temps. Parmi ces sahabés, il y avait le fameux Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anh. Il a dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un khutbah dans lequel il nous a cité tous les signes qui arriveraient jusqu'à la fin des temps. Et Hudayfa radiallahu anh a dit celui qui sait, sait, et celui qui ne sait pas, ne sait pas.
Ou en d'autres termes, celui qui se souvient de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là savent ce qu'il en est, et ceux qui n'ont pas réussi à mémoriser ne savent pas. Et ensuite, il a dit quelque chose d'intéressant. Parfois, il arrive que je vois quelque chose qui vient de se passer, c'est-à-dire dans sa vie, et cela me rappelle ce que j'ai oublié ce jour-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des signes de la fin des temps. Et c'est pour cette raison que lors du khilafa d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, Omar radiallahu anh demanda « Qui parmi vous était présent lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le sermon de la fin des temps ?» Et c'est Hudayfa radiallahu anh qui a répondu à sa requête, et il y a d'ailleurs une fameuse conversation sur cela, nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que Hudayfa radiallahu anh a dit à Omar ibn al-Khattab? Il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de cela, ô Émir al-Mu'minin? Tu ne verras pas les signes de la fin des temps, cela va se produire bien après toi. » Pour faire simple, Hudayfa radiallahu anh a dit à Omar radiallahu anh « Tu ne verras pas le fitna qui va s'installer entre les sahaba. » Maintenant que nous avons dit tout cela, commençons depuis le début. Pourquoi étudions-nous les signes de la fin des temps? Quels sont les bénéfices d'étudier cette branche de la théologie islamique? Il est important de réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran que le jour du jugement est très proche. Ne pensez pas qu'il est éloigné. En effet, Allah azza wa jal dit « Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle » Dis « Seul mon Seigneur en a connaissance ». Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Surat Al-A'raf, verset 187. Allah Azza wa Jal dit aussi, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Surat Muhammad, verset 18. Allah Azza wa Jal dit « L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. » Surat Al-Anbiya, verset 1. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ils le voient bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile. Surat Al-Ma'arij, versets 6 à 13. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et ceci est dans le Sahih Muslim, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en montrant l'écart qu'il y a entre son index et son majeur, que moi et le jour du jugement, nous avons été envoyés comme ceci, en désignant donc l'index et le majeur. Donc les ulama disent que le fait qu'il a été envoyé comme ceci signifie que soit l'index est le prophète et le majeur le jour du jugement, donc on parle ici de la différence entre l'index et le majeur en termes de taille, et la seconde opinion est tout simplement l'écart entre l'index et le majeur. Que ce soit l'un ou l'autre, la finalité est la même, le jour du jugement est très proche. Et donc, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier signe de la fin des temps. Donc, avec sa naissance, sa mission et sa mort, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond donc au début de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à sa umma et il dit le temps que vous avez sur terre comparé au umma précédent, c'est-à-dire au umma qui était là avant vous, est comme la personne qui vient de faire sa prière du Asr et qui attend pour le Maghrib. Et Maghrib correspond donc au jour du jugement. Comme vous savez, l'écart entre le Asr et le Maghrib est très petit. On vient de prier le Asr, qu'on se dit c'est déjà le Maghrib, ça passe vite. Et donc, ainsi, les signes du jour du jugement nous permettent de nous ressaisir et de nous réveiller sur la réalité de ce monde et que nous ne contrôlons rien. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le livre de Imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai été envoyé en même temps que le jour du jugement, mais je suis juste un tout petit peu devant lui. » C'est-à-dire, j'ai juste un tout petit peu d'avance. Maintenant, il y a plus de 1400 ans qui sont passés depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela il y a 1400 ans en montrant ses doigts, plus précisément l'écart entre son index et son majeur. Donc ceci n'est pas une blague, c'est vraiment énorme pour l'histoire humaine, 1400 années. Surtout sachant que les plus anciens récits qu'on a de l'histoire humaine ne datent que de 4000 ans au plus. Certes, il y a eu des peuples avant cela, mais nous ne savons rien de leur histoire ni de leur civilisation.
Tout cela pour dire que nous avons fait déjà un grand pas en avant dans l'histoire, 1400 ans depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ceci. Et de plus, Allah Azza wa Jal dit « Et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. » Surat An-Nahl, verset 77. On va en arrêter là pour le premier épisode de la nouvelle série donc des signes de la fin du monde. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.